Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et quand j'ai fait ce direct, j'attends un jour qui va venir dire qu'il n'a jamais que ce que j'ai dit, c'est le foufou. Donc, quand je vois la vidéo, je m'avais donc tombé sur une vidéo qui date de beaucoup d'années en arrière, quand Solange Béal je ne sais pas si elle travaillait déjà pour STV à l'époque. Et j'écoute dans la vidéo, c'est le panel qui parle. En majorité, ça veut dire qu'une vidéo, c'est un clip qui dure à peu près 10 minutes par là. Et c'est le panel qui parle. Amen, étoile, amen, étoile. C'est le panel qui parle beaucoup plus dans la vidéo. Et je suis sidéré de constater que comme tous ceux qui sont sur le panel là, personne d'entre eux n'a la visibilité. Toutes les pages qui bavardent partout là que Solange Béal est tribaliste, ce n'est que elle qu'on a vu sur le panel là. Ça, on appelle ça du 2 poids 2 mesures. Moi, je ne vais jamais partager ce genre de logique. Et vous le savez très bien. Je vois des gens qui viennent là, oh non, machin, tu es un tribaliste. Il n'y a même pas de problème. C'est-à-dire que moi, je n'aime même pas pour moi, on m'a tout dit. La plupart des gens qui viennent là, ils savent que moi, je ne suis même pas d'abord bamileke. Oh, je suis, et vous le dites tout le temps, je suis 100%. Ce n'est même pas un début, je ne suis pas dilué. Il n'y a personne dans ma lignée qui ne soit pas bamileke. Donc, quand je vois une vidéo là, que Valsero a sorti, allez demander pourquoi est-ce que Valsero sort cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi il décide de faire tout un numéro sur cette vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui date de plusieurs années en arrière. Une vidéo que la fille a fait. La fille s'est m'excuser. Elle regrette son acte. Elle regrette son acte. Et aujourd'hui, à quelques jours de l'élection présidentielle, il sort ça pour mettre en avant. Voici quelqu'un qui nous dit qu'il se bat pour le peuple. Voici quelqu'un qui nous dit que lui combat. Je vous explique un peu la logique. Pour que vous, parce qu'il y a les totaux qui suivent Valsero aveuglement, et je vous le dis depuis 2018, je vous dis, ça dit que le jour où vous allez vous réveiller, ça dit que il sera très tard. Vous expliquez comment, quelqu'un qui vous dit, lui il veut le changement, il veut vous libérer, vous les Camerounais, vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans la servitude. Tu vas libérer un peuple asservi, comment, tant que tu continues de le diviser? Tu vas libérer des gens comment tant que tu continues de promouvoir et renforcer la division et la ségrégation, l'exclusion parmi ces gens. Réveillez-vous bon sang. Soyez un peu lucide. C'est-à-dire qu'à un moment, soyons un peu seulement, un peu lucide. Il sort une vieille vidéo. Une vieille vidéo. Pourquoi? Je vous explique. Qu'est-ce qui a motivé Valsero? Vous allez comprendre. Quand l'affaire Samy bat son plein, dès que tu pars un peu sur Facebook et que tu tapes Samy le Noir, tu vas voir les noms suivants. Le Dieu donné 100 ans. Merci pour les étoiles, Anthony. Tu vas voir le Dieu donné 100 ans. Tu vas voir VP de l'Ordre. Tu vas voir l'étoile cribienne. Tu vas voir Solange Béal. Tu vas voir la dame qui est aux États UK là. Comment elle s'appelle ma tata là? Elle a un salon de coiffure comme ça. Ah merde, j'ai oublié son nom. Donc quand il voit ça, il dit, mais Dieu donné 100 ans si c'est qui? Dieu donné 100 ans si c'est qui? C'est comme ça qu'il entre dans mon Dieu qui commence à torpiller ma page. Je vous ai mis une capture d'écran ici en janvier 2024 que Facebook m'a dit on a restreint ta page parce que Valsero, la page générale Valsero a réclamé des droits sur ta page. Or, moi j'étais en direct où je parlais avec ma bouche. J'ai fait une requête que les droits qu'il réclame là, c'est quel droit? Donc c'est ma voix-ci, il a déjà les droits sur ma voix. Donc voilà à quel point les gars sont prêts à être les seuls visibles sur la toile. Voilà à quel point ils sont prêts à être les seuls visibles. Je vous dis aujourd'hui, ils ont des groupes WhatsApp où quand ils voient que quelqu'un est déjà en train de prendre un peu en visibilité, tu ne fais pas partie de leur groupe champion. Torpiller, qu'on va te torpiller, c'est pas petit torpiller. Donc quand ils constatent donc que Solange, voilà, Solange B, merci beaucoup, étant de lutte, Solange B, voilà les noms qui apparaissaient, les Mélissa Sanchez. Donc quand ils voient comme ça, ils disent que mais pourquoi lui, son nom n'apparaît pas dans la liste des personnes les plus cherchées sur Facebook? Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il cherche à tout moment. C'est-à-dire que lui, son nom doit être toujours parmi les top 5 des personnes les plus recherchées. Pourquoi? Ça fait que lui gagne de l'argent. Parce que sa page est monétisée.
Quand il se rend compte que depuis un certain temps, Solange Béala fait des lives et ces lives-là font un gain en popularité. Régulièrement, je suis abonné à sa page. Régulièrement, je vois comment elle poste. Les 7 derniers 30 jours, j'ai gagné 4 000, 5 000 abonnés, j'ai gagné ceci, ceci. Donc quand lui voit ça, ça le met en boule, ça le déstabilise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Solange ne fait pas des directs politiques. Elle parle des faits généraux, elle parle des faits de société, des trucs qui arrivent aux gens, au jour le jour. Des problèmes qui concernent et les Bami, et les Boulou, et les Bassa, et les Mandissa, et les ceci, et les cela, et les ceci. Elle parle, Solange, elle parle de tous les problèmes qui minent la société. Je ne me suis jamais arrêté dans un de ces directs et je me suis rendu compte qu'elle était en train de parler d'une tribu. La preuve, un jour j'intervenais dans son direct et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire à caractère pas tribal, à caractère xénophobe, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui parlait un truc par rapport à une autre nationalité, et elle a automatiquement stoppé la personne. Automatiquement. Elle a dit à la personne, s'il te plaît, passe sur ma page. Passe sur ma page. Maintenant, je vous invite à aller sur les directs de Valsero. Quand les gens viennent charger les Bamileke et charger les Boulous sous sa vidéo, allez voir s'il y a un modérateur qui est en train de dire aux gens, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du tribalisme. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne sanctionne pas? Parce qu'effectivement, c'était ça son intention. Diviser. Son intention, c'était effectivement ça. Vous ne vous êtes pas posé la question de ça. Et je vous ai parlé de ça ici. Je vous ai dit ici que plus on va se rapprocher des élections, vous allez voir vous-même avec vos yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Vous allez voir vous-même avec vos yeux comment le discours tribaliste va commencer à remonter. Maintenant, il se rend compte que depuis quelques mois, là, c'est l'affaire de Djeneba, c'est l'affaire de Viviane, c'est des affaires qui ne tournent pas autour du tribalisme. Il dit, mais moi, on m'a déjà payé, j'ai récupéré mon jet. Et les élections arrivent. Il faut qu'on commence déjà à faire les affaires de tribalisme, parce que sinon, mes payeurs, mes bailleurs, les gens qui me paient là, ils vont dire que automatiquement, il faut faire une sortie. Il faut partir récupérer un truc bête. Pourquoi? Parce que non, Solange Béala, au moins, elle a fait les vidéos. S'ils avaient eu quelque chose sur moi, ou s'ils avaient eu quelque chose sur l'étoile Caribbean, ils auraient fait automatiquement pareil. S'il y avait même une seule vidéo où l'étoile Caribbean, ou bien VP de l'ordre, c'est-à-dire que, ou bien même VP de l'ordre, ou bien même qui même, c'est-à-dire qu'avait fait seulement un petit propos, vous allez voir que ils vont toujours se rassurer que la personne qu'on a prise ne soit pas une personne Bamileke. Combien de personnes de Bamileke comme nous autres la font des directs chaque jour et torpillent même les Bamileke? Pourquoi ils ne sont jamais tagués des tribalistes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand moi, je viens, je dis, mes frères Bamileke, vraiment, de grâce, revoyons-nous? Pourquoi on ne dit pas que je suis tribaliste? Pourquoi moi, je ne suis pas tribaliste? Pourquoi quand je dis, ah, vraiment, mes frères Boulou, revoyons-nous? Pourquoi les Boulous qui me suivent ne viennent pas dire que 100 ans est tribaliste? Eh bien, c'est parce qu'on sait que de la même manière que je suis dur envers les Boulous, c'est la même manière que je suis dur envers les Bamileke, c'est la même manière que je suis dur envers les Bassa, c'est la même manière que je suis dur. Tout de même comme quand je suis gentil avec les Bamileke, les Ewondo, les Boulous, les Sissi et les Sela. Voilà ce qu'on appelle être impartial. Quand aujourd'hui, après la vidéo de Valsero, une vieille vidéo, Wilfried Lekanga, Paul Chuta, Nkang Levang Sekila, toutes ces pages-là, décident que le prochain événement de Solange Béala qui est là, il faut boycotter ça. Vous appelez ça comment? Je voudrais savoir. On appelle ça comment? C'est l'inclusion, c'est la fraternité, c'est l'amour, ça. Moi, je veux savoir. Hein. Je veux juste savoir. Moi, je suis bête. Je veux seulement savoir. Quand les pages, comme Khmer Révolution, si quelqu'un n'est pas Bamileke, on ne va rien poster là-bas. Oh, les Camerounais qui sont champions de MMA, il a tout posté, tout le monde. Ça fait pas 3 jours. Boris Atangana a donné un chaos international. Il n'a pas posté ça sur sa page. Ah, donc ça, c'est pas le tribalisme. Ah, d'accord. Quand vous faites là, on voit. Ne pensez pas que quand on se tait, chacun est libre de penser, de dire. C'est-à-dire que si on n'est plus dans un état de droit où la liberté d'expression, vous voulez museler les gens, alors que c'est vous qui passez le temps dans vos directs à nous dire que oh, Paul Biya est incapable, il a muselé les gens, le gouvernement camerounais muselle les gens, c'est le gouvernement de l'oppression. Mais vous êtes indirectement, c'est-à-dire que vous n'avez même pas encore le pouvoir, mais vous ne voulez même pas que quelqu'un parle. Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Dès que vous allez prendre le pouvoir là, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que vous n'avez même pas encore le pouvoir. Vous n'avez même pas, ça dit que même député, même vous n'avez pas. Même maire, même vous n'avez pas.
Mais malgré ça, personne ne peut parler sur Meta. Ça veut dire que si on vous a donné même seulement préfet, hein? Si on vous a donné seulement sous-préfet même, c'est même trop loin. Si on vous a donné même seulement administrateur d'état civil. Bonjour Mouna Sawa. Ça veut dire que si on vous donne seulement administrateur d'état civil, on est mort. On est mort. On est mal mort. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Mais personne ne peut parler. Boycott, boycott, boycott. Tous les jours, vous êtes en train de boycotter les gens. Non, il est tribaliste. Non, il est tribaliste. Il faut les boycotter. Hein? Et quand on parle au fond, dans la vidéo, c'est sur la page de Valsero. Allez voir la vidéo. Je vous déconseille même, parce que c'est les gens qu'il faut boycotter. On a un panel de plus de 4 personnes qui parlent. Mais dans tout le panel là, la seule personne que eux ils ont vue, c'est Solange Béala. Dans toute la vidéo là, il y a plusieurs personnes. Et Solange Béala ne parle même pas longtemps dans cette vidéo. Ça dit que il y a une go là qui a le t-shirt blanc. C'est elle qui torpille vraiment. Et elle est connue. C'est pas une inconnue. C'est pas une inconnue. Elle est connue. Pourquoi est-ce que ils ont laissé celle-là? Laissé tout le monde qui est dans la vidéo là. Et ce n'est que Solange Béala qu'ils ont vu. Que Valsero a vu. Parce que c'est Valsero qui a lancé. Pourquoi ce n'est que celle-là que Valsero a vu? Petit haineux là. Quand on a plus de 50 ans et qu'on a raté sa carrière politique et qu'on a raté sa carrière musicale, quand on veut gagner de l'argent en faisant des vidéos sur Facebook, c'est toujours comme ça. Mais il faut faire preuve d'un peu de maturité. Un peu de maturité, Valsero. Tu es très vieux pour faire des choses pareilles. Je sais que tu as faim, tu dois payer tes factures. Voilà, décembre qui arrive, tu ne sais pas quel sein te vouer. Parce que depuis que Samuel et toi fermé le robinet là, on ne sait plus trop, tu ne sais plus trop comment ça va se passer. On te voit aujourd'hui, on voit, tu pars de maison en maison, tu pars de femme en femme, de vieille blanche à vieille blanche, de vieille blanche en vieille blanche, vieille blanche en vieille blanche. Tu ne sais, tu divagues. 2 minutes tu es en Italie, 2 minutes tu es ici, 2 minutes tu es là-bas, 2 minutes tu pars de vieille main en vieille main. Comme ça. Tu t'entends, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Donc automatiquement, tout ce qui peut faire bouger, même si c'est qui t'a détruit, tu vas faire ça pour manger. On connaît. On connaît. Si Samuel Eto'o n'avait pas dit qu'il y a un rappeur, sans dire le nom, toi seul tu es sorti de venir te justifier que oh non, vraiment, vraiment, oh vraiment, oh vraiment. Alors que Eto'o n'avait pas cité le nom de quelqu'un, là il m'a dit qu'il y a un rappeur. donc toi tu as compris que le seul rappeur camerounais qui était en Berla c'était toi. Je vais vous expliquer quelque chose. Tous ceux qui commentent là, qui n'iront plus à ces soirées-là, ils n'ont jamais mis pied là-bas. Laissez les gens commenter sur Facebook. L'État qui bien dit souvent quelque chose. Elle dit souvent qu'il y a Facebook et il y a la vraie vie là. Dans la vraie vie là, on connaît qui est qui fait quoi, qui peut arriver où, qui peut faire dans quoi et comment. On connaît. Et tout cela en Bengla, chacun connaît son chacun. Laissez les histoires que les gens racontent sur Meta là, machin truc. Laissez. Laissez ce que les gens racontent sur Meta là. On connaît tout. Vous savez, il y a des choses qu'on sait et sur chacun et qu'on ne veut pas dire. C'est pas parce qu'on est idiot. C'est pas parce qu'on est idiot. Valsero n'aurait pas dû faire cette vidéo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La vidéo date de plusieurs années. Alors, ramener cette vidéo voudrait dire que peu importe le bien que Solange Béala a fait aujourd'hui, elle a été... Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit oublier tout ce qu'elle fait maintenant. On doit se focaliser sur ce qu'elle a fait là-bas. Or, le même Valsero là, si on veut retourner dans le passé, lui-même il sait, il a dit pas mal de choses sur les Djelek quand il était au Cameroun. Il a dit pas mal de choses sur les homosexuels, lui Valsero, quand il était au Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il défend la cause des Ndepso et tout ça, on va prendre ça pour donner aux organismes des droits des personnes LGBT, des personnes homosexuelles? Ok? On va prendre ces anciennes vidéos là, dire que, vous voyez, malgré tout ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est un homophobe.
Il est homophobe. Valsero est homophobe. Regardez la vidéo là. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Non, dites-moi. Parce qu'il voit des totos qui veulent mettre un raisonnement de dire non, oui, mais c'est elle qui avait parlé, non, c'est elle qui avait parlé. Valsero à la radio au Cameroun. Il ne parle pas des commentaires derrière. C'est pas quelque chose qu'il avait dit en studio. C'était pas quelque chose que Valsero avait dit en studio quand il a réussi. Il avait dit à la radio, devant le monde entier. Et les archives sont là. Donc on doit prendre ces vidéos-là aujourd'hui, aller là-bas en France, partout où il a dû demander l'asile comme un tchélé là. On doit prendre ça, aller dire là-bas que regardez où. Votre gars qui vous voulez donner l'asile tchélétocrate là. Voilà ce qu'il disait ici. On ne doit pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'homme change. L'homme peut changer. Désolé. J'ai cru qu'on m'avait appelé. Parce que l'homme change. Un être humain peut changer. Parce qu'un être humain peut changer. Valsero a dit des trucs durs sur les homosexuels quand il était au Cameroun. Mais à la radio, vous pouvez imaginer combien de personnes il a formaté avec ses propos dans sa tête. Et aujourd'hui, il se présente en tant qu'ambassadeur LGBT. Et nous, on accepte. On dit c'est sa vie. Il fait comme il veut. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, si on sort ces anciennes vidéos-là, on part maintenant dans les commissions où ils demandent l'asile comme un PD là. On va déposer ça là-bas. Est-ce que ça sera bien? C'est une question qu'ils posent. Est-ce que même aujourd'hui, pour sa sécurité en Europe là-bas, on prend ça, on commence à brandir, on dit regardez le monsieur que vous êtes en train d'héberger chez vous, c'est un homophobe, c'est un homophobe. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que c'est la démarche à suivre? Matmengue, je vais arriver là-bas. Tu poses une question que moi-même j'ai posée parce que j'ai regardé la vidéo depuis hier. Je suis en train de chercher la partie où elle a été tribaliste. Je ne vois pas. Je cherche le tribalisme dans les propos de Solange Biala. Je n'ai pas trouvé. Moi, personnellement, je peux encore, comme on dit souvent, je peux être quelqu'un qui ignore ce que ça veut dire être tribaliste. Et ça, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais je ne vois pas où est le tribalisme. Donc, on est dans une situation où quelqu'un a pris une vidéo qui date et il est venu avec ça pour dire que voici la fille ici. Elle est assise sur un panel avec 4 autres personnes et les 4 autres personnes ont parlé plus qu'elle. Les 4 autres personnes ont tenu des propos vraiment difficiles, durs, difficiles à écouter. Mais elle, comme elle était assise là et qu'elle fait des vidéos, ça veut dire qu'elle est tribaliste. Ça veut dire qu'elle est tribaliste. C'est fou. C'est fou. Qui parmi nous, ici, va dire qu'il n'a jamais dit quelque chose dans sa vie, que 2 ans, 1 an, 2 mois, 10 ans plus tard, il a regretté ou elle a regretté? Qui? Ça n'existe pas. Tous les jours, nous tenons des propos, nous posons des actes qu'on regrette. Tout le monde. Je prends l'exemple de Valsero, c'est lui qui a... On a ici sur Meta, ici, des gens qui ont appelé au génocide des Bamileke, des gens qui ont appelé à acheter des armes pour terroriser, exterminer les Boulous. On a vu ça ici sur Meta. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que ces personnes-là, si on les reprend aujourd'hui, on les fait asseoir, on dit, est-ce que tu voulais... Même si certains parmi elles vont dire, oui, il y en a qui vont dire, je regrette ce que j'avais dit. Il y en a qui vont dire, je regrette. Donc, dans la vie, on a des actes, on a des propos qu'on regrette. Pourquoi à l'époque, quand Solange Biala faisait cette vidéo-là, Valsero n'a pas fait sa sortie? Il va dire qu'il était en prison. Pourquoi quand il est sorti de prison, quand il est arrivé en bain, il n'a pas fait ça? Il n'a pas pris cette vidéo pour faire un de ses premiers lives. Pourquoi? Pourquoi il a attendu précisément maintenant en décembre, quand les élections sont à quelques mois? Pourquoi? Et il a atteint son objectif d'une certaine manière, je peux vous dire, parce que quand j'ai lu les commentaires sous la vidéo de Valsero, j'ai dit waouh, on est encore des millions d'années-lumière du changement qu'on veut voir au Cameroun. Et c'est ce que je dis depuis 2018. Quand je vois les gens venir là, on veut le changement, 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 on veut le changement, changement, changement. Quelqu'un qui te dit que moi, quand j'étais petit, j'avais des voisins bamileke,
qui n'acceptaient jamais de manger chez nous. J'avais des voisins bamlékés que même quand on leur offrait ci, ils ne prenaient pas. L'erreur peut-être qu'elle a commise dans cette vidéo, c'est de dire j'avais des voisins bamlékés, c'est de tirer l'accent sur la tribu. Peut-être que c'est ça. Mais c'est un vécu personnel. C'est un peu comme quelqu'un qui va dire que je suis allé dans un restaurant et parce que les portiers qui étaient des blancs m'ont refusé d'accès. Ah ouais, 100 ans tu es raciste. Non, il faut que je dois mettre l'emphase sur le fait que les portiers étaient blancs. C'est important. C'est important que je mette l'accent sur le fait qu'ils étaient blancs. C'est à toi de faire ta conclusion. C'est à toi de tirer ta conclusion. Est-ce qu'ils étaient racistes? Est-ce que j'étais mal habillé? Est-ce que je sentais? Est-ce que... Voilà. Dans la vidéo de Solange Béala, la seule erreur que je pense peut-être que c'était ça. Mais dire que à cause de ça, quelqu'un est tribaliste, ça dit que c'est tellement bas, c'est tellement idiot, c'est tellement con, c'est tellement bête que ceux qui suivent cette danse-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. D'ailleurs, que Solange Béala a fait une vidéo hier où elle s'est excusée de ses propos, où elle a parlé qu'elle était naïve, qu'elle n'aurait même pas dû se retrouver dans ce truc. Ceux qui se souviennent, pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais répéter ce que j'ai toujours eu à dire. Il y a quelque chose que je dis tout le temps quand je vois des jeunes qui veulent faire dans le showbiz. Quand je vois des gens qui veulent entrer dans le showbiz. Je le dis parce que quand je dis aux gens que moi je suis un acteur du showbiz et que moi je travaille dans le milieu culturel et tout, les gens ne croient pas. Beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens se disent que ah, moi, tu racontes des histoires. Mais ça, c'est depuis que je suis au Cameroun. Moi, j'ai travaillé avec des gens au Cameroun, avec des grands noms, théâtre, musique et tout. Je dis toujours aux gens, faites un effort. Quand tu veux être star, prie Dieu tous les jours que Seigneur, s'il te plaît, ne me permet jamais d'être désespéré. Le désespoir peut te pousser à faire des choses que tu vas regretter à la minute après que tu aies fait ces choses. Je vais répéter ça. Peu importe ton domaine d'exercice. Ça veut dire que tu es chanteur, tu es musicien, tu es plombier, électricien, informaticien, tu cherches le travail, tu es cuisinier, tu es coiffeur, coiffeuse, peu importe ce que tu fais dans la vie. Prie ta prière tous les matins avant de sortir. Seigneur, je m'en vais dehors chercher mon pain. Permets-moi de gagner ce que tu as permis que je gagne aujourd'hui. Ne me laisse jamais être désespéré. Parce que si tu es désespéré, mon frère, si tu es désespéré, ma soeur, c'est pas quelqu'un qui va te raconter. Quand vous voyez que les gens partent mettre les bateaux pour qu'on concasse, quand un garçon pas il ouvre ses fesses, vous pensez c'est quoi qui fait? C'est le désespoir. Je suis tellement désespéré que je veux de l'argent à tout prix. Peut-être que Solange était dans une posture où elle voulait à tout prix être chroniqueuse, elle voulait à tout prix être journaliste. J'ai dit peut-être. Et on doit pouvoir mettre ça dans le contexte. Merci beaucoup, Eton de Luxe. C'est les propos qu'on a vus, on a suivi ici sur la toile. Quand vous entendez même Sardina, Sardina vient d'où? Je vais vous expliquer l'historique de Sardina ici. Quand moi je faisais encore activement partie de la brigade artiste Sardina de la base. Quand je me suis rendu compte que Sardina voulait dire Boulou. Alors qu'au début on nous a dit que Sardina voulait dire tous ceux qui soutiennent la forfaiture. Là comment moi je me suis retiré. Ne serons pas... Parce qu'on va vous jouer avec les mots. On va prendre un mot ici, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Le désespoir. Solange Béala a dit que elle a raconté son vécu. Mais la femme en blanc qui est sur le panel là, c'est elle qui dit que c'est les Bamlékés qui font les frélatés. C'est pas Solange Béala. C'est la fille en blanc. Un t-shirt blanc dans la vidéo là. C'est elle qui dit que les Bamlékés font ci, les Bamlékés font ça. C'est elle. Revenons sur ce que Solange Béala a dit que quand on grandissait, quand elle grandissait, quand elle était petite, il y avait des voisins bamlékés qui n'acceptaient jamais de manger chez les gens. Est-ce que vous savez que ce phénomène-là, c'est très répandu chez les bamlékés? Ce n'est pas du tribalisme, c'est un fait. Cette affaire où les parents disent aux enfants, ne mangez jamais chez tel voisin comme ça. Moi-même, qui vous parle. Quand moi j'étais petit, on avait des voisins qui nous disaient que tel voisin ou tel voisin, c'est des voisins bamlékés.
On avait des voisins bamileke qui nous disaient que tel voisin qui n'est pas bamileke est sorcier, tel voisin qui est bamileke est ceci, tel voisin qui n'est pas, qui nous disait. Nous, on était enfants et ils savaient ça comment. Nous, on était enfants. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. La sorcière ou sorcellerie, moi, je connaissais que ça ressemble à quoi. Eux là, mes égaux en âge, et ils avaient fait comment pour savoir si c'était pas leurs parents qui leur avaient dit ça. Alors vous savez pourquoi les Bamileke qui se fâchent là se fâchent? Parce qu'ils savent que c'est vrai ce que Solange Béal a dit. Parce qu'ils savent que ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'ils font. Je suis Bamileke, mon ami. Même quand j'allais au village, quand moi j'allais au village, j'ai grandi toute ma vie au village. On avait une voisine de face comme ça. Je ne connais pas le Niaga, je ne connais pas le problème qu'elle avait eu avec ma grand-mère ou bien mon grand-père, machin, je ne connais pas. Sauf que quand on est arrivé, on nous a dit vous pouvez aller partout sauf ici. Ça se fait. Vous parlez de quoi? C'est des choses que les parents Bamileke disent. Je sais qu'il y a des parents même qui ne sont pas Bamileke parce qu'on avait aussi des voisins. À un moment donné, quand on était un peu plus grand, quand j'étais au lycée, on avait des voisins qui étaient Bafia, qui étaient Yambassa, qui étaient Bassa et tout, qui nous disaient clairement que moi je ne peux jamais manger ici. On nous a dit de ne pas, on nous a dit, qui nous disait. C'est un problème, c'est un phénomène. Pourquoi vous voulez faire comme si aujourd'hui je vois les gens se fâchent, ils se lèvent, ils s'agitent? C'est un fait. Ça se fait, ça se dit, ça se passe. Ça se passe. Peut-être qu'aujourd'hui c'est récurrent dans toutes les autres tribus, mais moi je vous dis en tant que Bamileke, moi j'ai grandi dans un cadre. Moi j'ai grandi, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Et j'ai grandi dans des quartiers, j'ai vécu dans des quartiers éleveurs, Omnisport, Emombo, Mimboman. Donc c'est pas des quartiers, c'est pas des villages de Bamileke ça. Mais c'est des coins où il y a beaucoup de Bamileke. Quand on est arrivé à Mimboman, on était les premiers occupants, je veux dire mes parents. On était les premiers occupants. Donc quand les Bamileke qui ont commencé à entrer, les Bassa, les Boulou, les Etoun, les gens de l'Est, les gars de Bipindi et tout ça, on a vu tout ça là. Et pendant qu'on était petits, il y avait des voisins qui nous disaient que le papa des temps ne peut pas, jusqu'à ce que même quand on jouait au foot, il ne va jamais oublier une scène. Quand on jouait au foot, on jouait au petit goal, après l'école, on appelait ça le calcio, ou le choc. Quand on allait au choc, il y avait un des voisins dont je parle, ses enfants étaient toujours restreints chez eux parce que lui il avait décidé d'élever ses enfants peut-être chez eux, peut-être qu'il ne voulait pas que ses enfants aussi côtoient les voisins. Et c'était pas un Bami, c'était pas un Bamileke. Mais un jour on est au choc et puis son enfant vient avec sa godasse pour jouer. Le stade s'est vidé, mon ami. Moitié du stade est parti, les gars fuient. Mais on était enfants. Les enfants ont fait comment pour fuir un autre enfant si ce n'est pas ce que les parents leur ont dit? Hein? Les enfants ont fait comment pour fuir un enfant voisin si ce n'est pas par rapport à ce que les parents leur ont dit? Donc quand moi j'écoute ce qu'elle a dit, je ne vois rien le tribalisme. C'est un fait. Oui, c'est un fait. On a eu Patrice Ngana ici, voilà, merci. C'est lui qui a demandé qu'on extermine tous les boulous. Je n'ai jamais vu Valsero faire un live pour dire que Patrice Ngana c'est un tribaliste. Je n'ai jamais vu Max Signon, je n'ai jamais vu Martin Tajo, je n'ai jamais vu Sandy des postes en Matela, je n'ai jamais vu personne d'entre eux faire. Les carnets réchauds, je n'ai jamais vu personne d'entre eux faire un direct pour dire que Ngana c'est un tribaliste. Jamais. Jamais. Alors Solange Béal a dit, voilà ce que moi j'ai vécu quand j'étais petit. C'est une tribaliste. C'est une tribaliste. Je vous ai dit plusieurs fois ici dans un direct que moi j'ai été empoisonné au Cameroun et les gens, on était à 3 amis. Un Bamileke pur qui était moi, un Bamileke qui était de mixé et un qui n'était pas Bamileke. On était assis comme ça et ils savaient. C'est plus tard que l'autre est venu me dire que c'est temps-là qui t'a. Tu sais que le temps-là, on savait que tu allais te machin. Est-ce que je me basais ça pour dire que les Ewondo, ou les Boulou, ou les Betty sont les empoisonneurs? Non. Jamais. Jamais de la vie. Parce qu'on connaît. On connaît ce qui se passe. Chacun d'entre nous a vécu une expérience qui frise avec soit le tribalisme, soit le racisme, soit la xénophobie. Chacun d'entre nous. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va faire dire que parce que tu as vécu cette expérience et tu en parles, ça veut dire que tu es tribaliste ou tu es xénophobe, tu es... Valsero qui a fait la vidéo, je vous dis à la radio,
au Cameroun, à la radio, il a tenu des propos contre l'Indjelais. Il a tenu des propos, mais alors crus et durs contre l'Indjelais. Les preuves sont là. Les archives sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit prendre ces vidéos-là, partir partout où il demande l'asile comme un Debso là, aller donner ça là-bas, que voilà le gars à qui vous voulez donner l'asile Debsocrate? Non. Pourquoi? Parce que Valsero a changé. Parce que arrivé en Mbeng, ses yeux se sont ouverts. Arrivé en Mbeng, son derrière s'est ouvert. Arrivé en Mbeng, son cœur s'est ouvert. Arrivé en Mbeng, il a décidé d'être plus réceptif. Est-ce qu'aujourd'hui, il prétend, nous on ne peut pas dire, puisqu'on n'est pas dans son cœur. Mais à l'époque, quand il était à l'époque, la même vidéo qu'il a sortie de Solange, là, c'est une vieille vidéo de à l'époque. C'est-à-dire que lui, son à l'époque est même pire. C'est-à-dire que les choses que lui il a dites à l'époque sont pires que ce que Solange Béal a dit. Mais lui, il trouve quand même que lui, il a le... comment on appelle ça? Qu'il est qualifié, il trouve quand même qu'il a la justification morale de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit et venir l'acheter à la vindicte populaire. Au point de vouloir la jeter à la vindicte populaire. C'est-à-dire que quelqu'un a dit quelque chose à l'époque. Toi, tu as fait pire. Un peu comme deux criminels. Un a tué. L'autre a seulement frappé quelqu'un ou est blessé. Mais celui qui a tué là, vient aujourd'hui dire que celui que, oh, tel que vous voyez là, c'est un criminel. À l'époque, il a frappé quelqu'un, il a donné les coups et blessé à quelqu'un. Alors que lui-même, sont à l'époque là, il y a meurtre dedans. Valsero, tu n'as pas qualité, mais alors pas du tout. Parce qu'en ce qui concerne des propos à caractère de mœurs, et tu n'as pas qualité. Honnêtement dit, vraiment de là à là, c'est la jalousie. Parce que quand tu regardes, tu vas voir que c'est qu'est-ce qui peut bien le motiver? C'est la jalousie. Quand il voit que Solange Béal a fait des lives régulièrement et que sa page Facebook lui procure de l'argent que ça doit lui procurer, lui il voit ça là-bas, il dit, il peut faire comment pour déstabiliser celle-là? On peut faire comment pour la descendre? Il faut qu'on la descende. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va la boycotter. On va la boycotter. Elle au Canada. Allez boycotter au Canada. Allez boycotter. Les totos qui sont là, qui sont arrivés au Canada en visiteur, qui sont en train de grouiller aujourd'hui, qui sont là, qui se démerdent, qui se battent, qui viennent, non, on n'est pas bien à ces événements. Vous connaissez où ça se passe? Les totos comme ça. Les Camerounais vont faire la bouche. Ah, quelqu'un n'a jamais assisté à un événement. Hein? Non, on n'est pas à ton concert. Prix des tickets même là, il ne connaît même pas comment ça se passe. C'est vrai. Comment ça fait chaud. Alors, big up. Je vous ai manqué où? Hein? Voilà, les gars, c'était bon. La messe est terminée. Voilà. Faut que j'achète le bar bien. Vous me voyez ça comment? 100 ans en avance. Je suis fatigué. Hein? Je vous ai dit que restez serein. Les élections arrivent. On aura tous raison en 2025. Tout le monde aura raison. Courez comme vous courez là. Parce que quand le gouvernement fait prend des actes, on a récemment ici, à cause des différents directs et à cause des différents messages que nous on a envoyés, qu'on a pompés auprès des autorités des mini-justice, des mini-défense et tout. Aujourd'hui, vous voyez que les choses avancent. On est là, on travaille, mon frère. Restez là sur Meta, vous venez parler, vous venez faire des commentaires que tu n'as rien dit, tu n'as rien dit. En tout cas, ceux qui ont dit que, comment on appelle ça, Zumento, on attend toujours hein, les preuves. Hein. On attend toujours. Ne pense pas qu'on t'a oublié. On t'a pas oublié. Parce que toi aussi, tu as été chercher l'asile d'Epsolocrate. Et on est au courant. Voilà. Tu cherches l'asile aristocrate, comme ton frère Valsero. D'ailleurs, c'est notre nouveau système. Désolé, c'est One Love qui avait vendu la mèche. C'est pas moi. Donc, continuez. On attend toujours. Hein. On attend toujours les preuves. On attend les victimes, les vraies victimes des Bogdan. On attend toujours. Et c'est-à-dire que ce que je trouve quand même assez surprenant, c'est que tu as des gens, un gars va faire un truc pareil. Ils se rendent compte que le gars les a roulés en farine. Il passe à autre chose. Mais les gars continuent, sautent aussi, continuent à suivre. Mais vous êtes faux. Oh, Camerounais, vous êtes faux. Les Camerounais, vous êtes faux. Les Camerounais, vous êtes faux. Je vous respecte.
Je vous respecte assez. Ah, non. Donc, moi, vous êtes de le café, j'ai enlevé même mon cuir chevelu comme ça, vous donne. Lisez, laisse-les. Il faut les laisser. Je vous ai toujours dit que sur Meta, c'est pas le nombre. Quand j'ai... Laissez, je vous ai dit ici sur Meta, ici, c'est pas le nombre. Laissez les histoires que les gens ont les 10 millions de vues. C'est les gens qui monétisent leur page et qui veulent gagner l'argent dessus. Voilà. Les gens qui sont là pour gagner l'argent sur Facebook. Nous autres, on a nos petits... qu'on fait à côté, les étoiles là, vous voyez, moi je n'atteins pas. Ceux qui connaissent comment les étoiles marchent, quand vous allez voir, 40 étoiles, tu ne peux pas retirer. Tu dois avoir les étoiles de $100 avant de pouvoir retirer. Voilà. Et $1 d'étoile, c'est 100 étoiles. Donc, pour que vous compreniez que l'homme ne se fait pas d'argent sur Facebook. Parce qu'on parle, et on t'a envoyé 40 étoiles. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils voient 40 étoiles comme ça, ils pensent que 40 étoiles comme ça, c'est $40. Donc on n'est pas là, les étoiles, c'est juste pour encourager ce que quelqu'un fait. C'est juste pour dire que, ah, vraiment, mon frère, je suis enchaîné, je suis, voilà. Quand ils voient ça, comment Solange fait ses lives, elle tourne, ses activités marchent, et ils s'attendent à ce qu'elle arrive en bain, qu'elle galère un peu comme eux. Qu'elle grouille comme eux. Voilà, Balsero, un artiste chroniqueur au Cameroun, il arrive en bain, il est obligé de faire les lives. Et il voit que Solange, elle est partie même pas 2 ans, elle est dans les événements, elle est dans les ceci, elle est dans les cela, elle dit merde, c'est quelle histoire? Ça les chope, ça les travaille, il dit que merde, c'est pas possible. Et c'est pas que lui. Mais vous ne voyez pas, ce qu'il dit là, c'est pas ça. Ah, c'est au tribalisme. Okay. Les gens voient que mon frère, la gauche est partie au Canada quand elle est là, elle est arrivée au Canada, elle a la même piole depuis qu'elle est là, elle est dans la même maison, elle fait des vidéos, elle ne donne pas l'impression d'être dans la galère, alors qu'on a d'autres personnes qui sont quittées au Cameroun, des journalistes camerounais qui sont quittés au Cameroun pour aller au Canada, et ils sont tous dans la cuisine, bon, je ne vais pas citer les noms, et c'est comme si pour eux ça ne donne pas trop, nanani, nanana, mais elle là, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? On va voir des dents. Ça veut dire qu'il y a des ministres, l'État camerounais, elle est sponsorisée, donc il faut l'attaquer pour qu'elle vienne derrière, commencer à négocier avec eux. C'est la même stratégie. Solange, là, si tu es bête, il faut aller négocier avec eux. Mais c'est que tu n'es pas bête. Parce que c'est ce qu'ils font. Ah non, pour qu'on te laisse, il va falloir que tu te rallies. Hein. Pour qu'on te laisse, tu dois payer. Hein. Pour qu'on te laisse. Ils ont fait ça à plusieurs personnes. Et, attendez. On te torpille. Après, tu dois venir négocier derrière eux. Tu dois venir les supplier. Tu dois venir leur demander pardon. Dans des zozos. Qui? Donc les gars savaient que non. Comme ils m'ont signalé là. Ils vont signaler le 100 ans. C'est bon. Le 100 ans, il ne va plus gagner de l'argent. Comme il gagne de l'argent sur Facebook là, il ne va plus gagner de l'argent. Dans sa vie, va se gagner. Qui? Petit. Tu ne connais pas encore, petit. Tu ne connais pas encore. Quelqu'un qui gagne l'argent sur Facebook, il peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans faire de direct. Les gars ne peuvent pas, mon frère. Quand vous voyez les gars taper les bas 15 directs, 20 directs par jour, vous devez comprendre. Et il tape les directs, les vidéos, il ne dit rien de bon. Et il est là dans une vidéo, il commente les actualités. Et quelqu'un dit quelque chose dans une chaîne de télévision, là-bas, il prend ça, il doit commenter. Quelqu'un dit quelque chose à la radio, oui, il prend, il commente. Ou tu es chroniqueur, ou tu es artiste, activiste de changement, tu es politicien, tu es où on ne sait pas. 2 minutes, c'est Cynthia Fianga. 2 minutes, c'est Shakiro. 2 minutes, c'est Valsero. 2 minutes, c'est Malox. 2 minutes, c'est Prince Aimé. 2 minutes, c'est Gâteau International. 2 minutes, c'est Robinson Pifo. Et il faut voir, tu es toujours, ça dit que partout, en train d'attaquer, tirer sur tout le monde. Toi, ton créneau même sur Meta, c'est quoi? Toi, ton travail sur Meta, c'est quoi? Il n'a jamais eu le bon réseau. Est-ce qu'il a eu un bon réseau dans sa vie? Il n'a jamais eu le... C'est un poisseux comme vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui, je vous dis toujours, il y a des gens que quand tu te frottes à eux comme ça, la poisse qui va te suivre, c'est-à-dire que... Il y a des gens que tu t'es frotté à lui comme ça, la poisse qui va te suivre, c'est pas quelqu'un qui va te raconter. Le doudou. La machasse. C'est comme lui là. Vous avez vu, non? Quand il avait dit ici que d'ici peu, même lui-même, Maurice Kamto, ça va plus donner. On m'a insulté, non? On m'a tout dit. Oh, il parlait toujours de Maurice Kamto, tu es où? Machin.
La dernière fois que Maurice Kamto était venu en Beng, vous avez vu, il a fait la publicité combien de fois? Il a fait la promotion. C'est quand Maurice Kamto était sur place qu'il a posté le flyer. Quand Maurice Kamto était sur place, que lui, il a posté le flyer. Vous racontez les histoires. Calmez-vous. Il y a des informations que disent, attendez, 2025 là, non, dès janvier là. Non, pas janvier. Dès mi-janvier, il va commencer. Il va vous lancer. Attendez. Laissez-moi d'abord partir en vacances. Laissez-moi finir mes vacances. Laissez-moi finir mes vacances. Janvier. Ça va sentir pipi. Je vais tout mettre dehors. Donc, à l'heure, en janvier, non. En janvier, même beaucoup parmi vous allez dire que non, 100 ans, tu es déjà en train de faire comme eux. On va faire. On va sauf que faire. Parce que, à l'heure, là, trop, c'est trop. Ça dit, si vous avez des... Solange Béal est dans son coin, elle n'attaque personne, elle ne dérange personne, elle ne cherche pas les problèmes à quelqu'un. Douce comme quoi. Quand tu parles même avec elle, c'est comme un enfant. La première fois qu'elle parlait avec elle au téléphone, en fait, quand il y avait la fête samedi, elle m'appelait un soir, elle me dit vraiment, bonsoir mon frère, j'ai désolé d'être dérangé, parce qu'elle m'a appelé quand c'était avec le décalage horaire. Oh non, c'est Solange, je ne savais même pas qui c'est. Je dis, Solange, comment? Et non, Solange Béal, là, je te suis vraiment, je pensais que c'est un mouna. Je pensais que c'est un mouna. Et non, ma soeur, non, c'est pas grave. Oh non, merci. Vraiment, j'aime beaucoup que tu dis. On prie vraiment pour vous. Continuez de prier. Oh, vraiment, Dieu, on a parlé. Elle a fini, on a parlé. C'est quand il m'avait maintenant regardé. La Solange m'a dit que c'est la Ngassi. Alors que je voyais souvent ces vidéos passer sur Facebook. Ingo qui ne dérange pas quelqu'un. Elle ne dérange pas quelqu'un. Elle ne dérange pas. Les gars se lèvent dans un coin là-bas. Pour une affaire. Je l'ai appelé hier. Je lui ai écrit un message sur Facebook. Je lui ai dit, ma soeur, je vois ton nom. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien, machin, truc. Parce que je n'avais même pas encore vu la vidéo. Je voyais que les commentaires, les posts. C'est là qu'elle m'a dit que non, c'est les attaques. Et effectivement, c'est les attaques. Les gens qui se lèvent de nulle part pour t'attaquer, tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Si on demande à Valsero aujourd'hui que Valsero, c'est sur qu'est-ce qui t'a poussé et puis tu allais chercher la vidéo là. Il ne va rien vous dire de conséquent. Si ce n'est pas, j'ai cherché l'argent sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a poussé? Une femme, elle est dans son coin, elle vit sa vie, elle ne dérange personne, elle n'attaque personne. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller fouiller dans les archives? C'est-à-dire que regardez le mal que quelqu'un s'est donné. Regardez le mal que quelqu'un s'est donné à aller fouiller dans les archives. Je peux imaginer le temps que ça lui a pris d'aller fouiller les vidéos sur YouTube, fouiller des vidéos dans des groupes, fouiller des vidéos archives pour ressortir ça. Les autres émissions de Solange Béal qui ont été bénéfiques là, pourquoi vous ne sortez pas ça pour dire que vraiment elle a fait du bon boulot? Pourquoi? Ces autres émissions qu'elle a fait au Cameroun. Pourquoi vous ne sortez pas ça? Faut dire que vraiment ici elle avait bien parlé. Pourquoi? Pourquoi vous ne sortez pas les autres? Ce que je dis là, c'est pour ceux qui parmi vous disent qu'elle est tribaliste. On a sorti une vidéo parce que ça avait été dit à la télé. Or, dans la vidéo, j'ai dit bien, c'est sur la page de Valsero. Solange Béal parle moins dans cette vidéo que la dame en t-shirt et l'autre dame ou l'autre monsieur qui est de ce côté. Mais comme eux deux là, ils ne sont pas importants, c'est elle qu'il faut descendre. Pourquoi? Vous le saurez dans quelques jours. La vraie raison là, vous allez savoir. Regardez bien, je vous ai toujours parlé ici des groupes WhatsApp. Quand Valsero a fait, vous avez vu les qui ont relayé, non? Les qui sont rentrés dans la danse, non? Regardez, regardez. Je vous fais dans un scoop que je n'avais pas voulu parler. Non, je n'avais pas voulu parler. 15 janvier 2025. 15 janvier 2025, il y a une réunion avec eux. Quand il dit eux, c'est les Valsero, c'est tous les gars qui sont en Bengla, qui disent qu'ils sont dans le combat. Ils ont une réunion quelque part dans une ambassade ou un consulat en Beng. J'aurai plus de détails d'ici que je vais vous donner. Vous vous souvenez à l'époque, on venait souvent choisir les enveloppes aux gens pour faire un certain travail sur Métan, non? 15 janvier. À Valsero, Paul Chouta, ça te vous salue. Je m'excuse. Mais j'ai donné le fax.
Je ne voulais pas donner cette information maintenant parce que je voulais la donner en janvier. Mais je la donne maintenant parce que je vais oublier. Je risque d'oublier. Parce que quand elle commencé à chopper les poulets, le compte chap, le héros, le tarot, boire mes bibines, et voyager, monter, descendre, il va oublier. Ça, il va oublier. C'est clair. Je vous dis maintenant, rappelez-moi, 15 janvier, le 15 janvier 2025, ils vont partir, ils vont recevoir, chacun d'entre eux va partir décaisser. Chacun d'entre eux part décaisser, 15 janvier. Je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms au moment venu. Mais ils partent décaisser. Ils partent décaisser pour faire leur travail qu'ils savent tous faire là. Vous connaissez leur travail, non? Vous distraire sur mes temps. C'est ça qu'ils partent décaisser. 15 janvier, décaissement. 15 janvier. Ah, ils vont me détester pour ça. Hein. En tout cas, si tu veux partager, si tu veux me partager, par moi, mes clips. Je vous fais mes big up et puis mes clips. Big up à Martin Menge. Lisette à coup de big up à toi. Eton de luxe. Oui, mais Eton de luxe, ça fait longtemps. Hein. Comme ça qu'on abandonne ces... Jean Adjidja, big up à toi. Mouna Sawadouala, big up à toi. Orti de Jésus, big up à toi. Moi, dans le big up, que tu sois là en bien ou en mal, moi, tu donnes big up. Justin Do, big up à toi. Anthony, mon frère, c'est big up à toi. Augusta Kroger, big up à toi. Alphonse Daniel Nzana, big up. Chetou, big up. Si tu veux, l'étoile Cribienne, oui, big up à toi, ma soeur. Ma Flo, tout finga, big up à toi. J'ai oublié qui. Qui j'ai oublié. Attendez, regarde ce qui se fait en haut. Non. Tricia Massonga, big up à toi. Jackie Macon, big up à toi. Oh, les autres là, je peux pas voir. Mais étant de lui, si il y a Saint-A dans un Saint-Aillage, pas possible. Ça, c'est trop de Saint-Aillement comme ça. Comment? Martin Thierry, big up. Martin Thierry, qu'il n'y a pas d'infos sur le fiasco du match de gala. Quel fiasco? Entouré, big up à toi. Quel fiasco, mon frère Thierry? Quel fiasco? Moi, je ne suis pas au courant d'un fiasco quelconque. C'est un match de gala, c'est pas un championnat, c'est un match de gala. Un match de gala, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'on a invité des gens à venir regarder un match. Un match de gala, c'est un peu comme une réception. Si tu es venu au stade, c'est parce qu'on t'a invité. En fait, c'est ça un match de gala. Des gens ne sont pas censés payer des tickets pour aller à un match de gala. Si les gens ne sont pas avec Gina Bell, big up à toi. Voilà, si les gens ne sont pas allés regarder un match de gala, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Donc, un match de gala, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous aussi, au Cameroun, sache parfois aussi ne pas trop donner du buzz à ceux qui ne nécessitent pas du buzz. C'est un match de gala qui a été organisé par une société quelconque. Pourquoi les gens oublient que c'est pas la Fédération camerounaise de football qui organise ce match de gala? La Fédération camerounaise de football n'est pas sponsor de cet événement. Je suis désolé. La fédération peut-être facilite l'événement, mais c'est pas comme un festival. Quelqu'un organise son festival, il invite un artiste. L'artiste arrive, il n'y a pas de spectateurs, on dit que l'artiste a tapé poteau. Non. Non. Les organisateurs de l'événement, c'est eux qui doivent remplir le stade, c'est eux qui doivent remplir le festival. Voilà. Donc, voilà, je suis en train de donner les big up. Voilà. Big up à tous ceux qui sont connectés, big up à tous ceux qui ont regardé, big up à vous. Voilà, je suis encore maintenant, voilà. On ne sait jamais. Je peux me retrouver en France, là, dans pas longtemps. Oui. Camerounais Facebook. Camerounais Facebook, c'est que celui qui avait créé, celui qui avait donné accès à Facebook au Cameroun. Et tu vois, les gars, quelqu'un fait une vidéo comme ça, hein. Quelqu'un fait une vidéo comme ça, il s'assoit, il est sur Facebook, il est sur TikTok, il est sur YouTube. Voilà, quelqu'un qui était au Cameroun, c'était un musicien, artiste engagé. Après les Djoum dans le MSC. Non, avant le MSC, il était là-bas avec Keremouna. Après les Djoum dans le MSC. Dès qu'il est Djoum dans le MSC, tous les problèmes du MSC ont commencé. Un poisseux. Poisseux de première catégorie. Vous ne voulez pas qu'on parle. Nicole Biamia, big up à toi. Ah, on ne doit pas parler de ça. Bonjour Nicole. Non, on ne doit pas parler de ça. Un machin, c'est un poisseux. Poisseux de chez poisseux. Ta musique t'a dépassé là-bas, ben, poteau sur poteau, poteau sur poteau.
Tournée américaine, depuis 4 ans, tournée américaine, là, on ne voit pas. On était concentré sur ta carrière qui est en chute libre. Toi, tu vas venir commencer à parler des gens. Tous les jours, matin, midi, soir, parler des gens. Matin, midi, soir, parler des gens. Matin, midi, soir, parler des gens. On te concentrer sur c'est que le talent que Dieu t'a donné là. Que tu dis que tu es rappeur. On te concentrer sur ça, tu gagnes l'argent. Tes égos, tes petits frères gagnent des millions, tournent. Là, tu es là que je suis rappeur engagé. Écris un texte commercial, tu vends, on voit. Tu es rappeur, non? Fais un texte commercial, un seul. Fais un texte commercial. Tu fais même un concert avec on voit. Les meetings politiques que tu fais, que tu dis que c'est des concerts là. Pas les meetings politiques que tu fais. Tu pensais qu'avoir les followers sur Facebook, c'est synonyme d'avoir des fans musicaux. Protoclan. Protoclan. Va faire un concert. Fais un son commercial. Tu dis que tu vas faire un concert. Ok, je suis musicien, je suis chanteur, je suis rappeur. Oh, mais artiste, il est content. Artiste, il est content. Fais un son commercial. Ça va, on voit. Un seul son commercial. Un. Artiste engagé. Voilà les Chikenja. Voilà les Alpha Blondie. On dit artiste engagé. Voilà les grands corps malades. Voilà les grands corps malades. Grands corps malades. C'est un Sénégalais. Donc voilà, c'est ton égal. Tu ne peux jamais t'asseoir là où il s'assoit. Quand on dit musique. Mais tu as commencé à rapper avant lui. Petit pou là. Enfin, on va venir parler. Vous allez laisser les chiens comme ça. Donnez-lui les conseils. Dites-lui de se concentrer sur sa musique. Dis-lui de se concentrer sur sa musique. Ça m'a fait le commérage sur Facebook comme une vieille chouette. En tout cas, toi, tu as même raison de demander la zone d'Epsocrate. Parce que toi, tu as toutes les allures de quelqu'un qui est go. Parce que vraiment, tu as toutes les allures d'une go. Ouais, non. Je ne comprends pas comment quelqu'un va prendre sa caméra la lutte. Quelqu'un ne t'a rien fait. Une femme est dans son coin, elle ne t'a rien fait. Tu peux prendre des vidéos d'il y a longtemps, waouh, tu viens. Vraiment, vraiment, tu es récidiviste, tu es ceci, tu es machin, tu es creux. Vous les bamléqués là, les gens vous ont déjà compris même. Vraiment, les gens vous ont déjà compris. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu peux faire si tu portes le ndop. Pour nous, les bamléqués, mes frères bamléqués, vraiment, ça dit que c'est des vrais abrutis. Hein. Ça dit que quelqu'un va les insulter aujourd'hui, demain, ils portent le ndop. Ouais, non, elle s'est ralliée. Il s'est rallié parce qu'elle a porté le ndop. Tu es chanteur, mon frère. Tu es artiste et rappeur. C'est ce que ton profil dit. Que tu es artiste et rappeur. Rap. Rap. Oh, il faut rapper. Rap. Malheureusement pour toi, ton artistia là, c'est que quand tu fais, on voit. Si tu disais même que tu es écrivain, on pouvait, tu es rappeur. On fait rap. Fais un son commercial. Voilà, 2025, fais un son. Fais un son pour gagner l'argent. Chikenja, Alpha Blondie, Grand Corps Malade, Malox sur le Viber, voilà les artistes engagés. Malox que tu insultes tous les jours là. Là où tu as échoué, Malox a réussi. Même Cameroun où tu as échoué là, il a réussi. Et même musique que tu fais là. Et tous les jours sur Facebook, tous les jours sur Facebook, tous les jours sur Facebook. Et puis tu as des zozos qui sont là qui ne peuvent même pas lui dire que grand frère, vraiment tu ne vois pas que tu dérapes un peu. Personne. Personne pour lui dire que non, vraiment tu dérapes, il faut arrêter ça. Solange Béala t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Ça veut dire que si tu t'assois, quelqu'un prend le micro et dit, Valsero, l'enfant là t'a fait quoi? Peut-être quand ils étaient au Cameroun encore là, il avait voulu dans une volance. Mais elle lui a dit que gars, tu n'es pas mon goût, moi j'aime moi que les gars de l'Ouest. Ouah papa, trop l'aîné. Ah chouette. Ouah. C'est sûr qu'il avait demandé le Minkip. Elle lui a dit que gars, pour faire à quel niveau? Elle a dit que moi, il ne choque pas les bangaman. Elle a choqué. Hein. Depuis là, c'est juste que c'est plus. Si vous voulez bien voir, parce que je réfléchis, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Qu'est-ce qui peut faire qu'un gars se lève de nulle part, il décide de ternir l'image d'une go? Soit il a voulu la wortoliser,
Et elle a dit non. Soit il a demandé le wharton, elle a dit non. Soit il a voulu concasser, elle a dit non. Ils étaient au Cameroun là-bas et tous étaient des chroniqueurs. À moins qu'il y ait des choses que Solange Béal lui a faites en son lingue. Vous expliquez comment. Vraiment, je suis fatigué. Quand un gars se lève, il prend son téléphone, il part chercher une vidéo archive. Il vient mettre, il a un moyen de faire. Dès qu'il met la vidéo, il est là, il parle, il réagit. Et vraiment. Dès que la femme en blanc la parle, il ne dit rien. Dès que Solange Béal ouvre la bouche, et vraiment, il secoue la tête. Oh, la femme qui a le t-shirt blanc là, elle est connue. Hein. Elle est connue. C'est la jalousie, mon frère. Parce que je ne suis même pas sûr qu'au Cameroun, tu pouvais avoir le cœur de draguer Solange Béal. Donc, je suis sûr que c'est la jalousie. Ouais. Parce que quand vous étiez au Cameroun, là, elle est goyée en bengue baquet, lui, il était encore allé chercher à Boza. Oui, elle était déjà goyée, déjà revenait quand ils étaient. Donc, lui, il voyait ça, c'est sûr qu'il a voulu se positionner pour avoir le Kaolo là-bas, c'est sûr. Bon, je vous laisse. Apparemment, j'ai aussi vu, entendu parler d'une affaire de vidéos TikTok ou quoi. Les gars, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une différence entre être tribaliste et être ignorant. Il y a une différence entre être tribaliste et être ignorant. Et encore. En 2000, parce qu'il y a une vidéo TikTok apparemment, on dirait TikTok ou quoi, où elle a parlé des frélatés, où on parlait des frélatés et des prix des denrées, que les prix des trucs sont décidés dans les réunions le week-end, machin. Ça reste à vérifier si c'est elle qui a parlé de ça ou quoi. Moi, je suis, comme je vous ai dit, je l'ai contactée. Elle m'a dit que c'est des attaques. Et hier, elle a fait toute une vidéo pour s'excuser. Et même si, je dis toujours, quand quelqu'un fait un égarement, si la personne vient s'excuser, on pardonne, on avance. Ça rien de remuer le couteau dans la plaie. Maintenant, il y a une différence entre être tribaliste et être ignorant. J'ai longuement expliqué ça ici. Je vous ai dit toujours que j'anime des ateliers. Je vous ai dit que j'anime souvent des ateliers où on discute des sujets comme la race, la xénophobie et tout. Il y a plein de personnes qui disent des choses par rapport à ce qu'elles ont entendu. Je vous prends un exemple simple. En Afrique du Sud, à un moment donné, tout le monde que tu voyais, pourquoi tu n'aimes pas les Nigériens? Ouais, pourquoi tu n'aimes pas les étrangers? Ouais, parce qu'ils viennent ici, ils prennent nos femmes, ils prennent nos emplois, ils prennent ceci. Tout le monde te disait ça. Tous les ignorants là, qui étaient xénophobes là, te disaient ça. Quand on a commencé à animer les ateliers, j'ai posé un jour dans un des exercices, la question est revenue. Pourquoi tu n'aimes pas les étrangers? Parce qu'ils prennent nos femmes, ils prennent nos jobs, ils prennent nos femmes, ils prennent nos jobs. On était assis en cercle et j'ai demandé qui parmi vous ici avait une femme ou un copain qu'un Nigérien, un étranger a pris? Personne. Qui parmi vous ici travaillait quelque part, on l'a licencié pour employer un étranger? Personne. Et j'ai donc demandé que mais, les emplois qu'on prend, qu'ils prennent vos emplois là, c'est où? C'est à quel moment? Oh, voilà des gens qui ont grandi avec un truc qu'on leur a dit. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont eu le temps de vérifier, c'est un attachement émotionnel à un concept. Comme beaucoup parmi vous ici, qui soutenaient Kamto sans avoir même une idée de son programme politique. Tout simplement parce que vous avez vu plusieurs directs dans lesquels des gens ont dit que Kamto a un bon projet politique, Kamto a un bon programme politique. Beaucoup parmi vous n'avez pas lu, vous ne savez même pas qu'est-ce que Kamto prévoit pour le plan de la santé. Qu'est-ce que Kamto prévoit pour le plan de l'éducation. Qu'est-ce que Kamto prévoit pour le social. Vous n'avez aucune idée. Mais vous le soutenez. Donc ça, c'est un attachement moral, émotionnel à un concept qu'on a entendu, qu'on n'a pas eu le soin de rechercher. Ce n'est pas le tribalisme. Vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le tribalisme. Ce n'est pas de la xénophobie. Et voilà pourquoi même moi-même, à l'époque, qui disait que les Sud-Africains étaient xénophobes, j'ai changé de langage parce que je me suis rendu compte que beaucoup parmi eux, ce n'est pas qu'ils sont xénophobes, c'est qu'ils sont ignorants. Ils sont
pas éduqués par rapport à certaines choses. C'est comme le racisme. Je vous ai pris un exemple simple. Je me retrouve devant un restaurant, il y a 2 portiers blancs. Ils me disent que tu ne peux pas entrer. Automatiquement, je me dis c'est parce que je suis noir. Mais si tu y réfléchis plus en profondeur, tu peux te dire que le restaurant est booké pour une fête privée. Tu peux te rendre compte que le restaurant est plein et qu'il n'y a plus de place. Tu peux te rendre compte que le restaurant est booké pour une fête privée, pour un événement privé. Tu peux te rendre compte qu'il y a une célébrité qui a booké tout le restaurant, même si ça allait vite. Donc, quand on n'a pas l'information, on va dire des choses. C'est différent de quelqu'un qui vient avec une certaine information, un certain bagage intellectuel et qui veut venir dire des choses. Bon, je vous laisse. Je vous reviens dans peut-être 1 heure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.